Et me revoilà. Les résultats commerciaux sont désormais clairs pour vous, alors on garde le rythme et on continue avec les résultats financiers de votre Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime en 2024. C'est parti. S'il n'y avait qu'un chiffre à retenir, 521,8 millions d'euros. C'est le produit net bancaire, PNB de son petit nom, de la Banque Populaire Grand Ouest et du Crédit Maritime en 2024. Ce chiffre, en augmentation de 5,1% sur un an, confirme une amélioration des revenus de la BPGO, après un repli en 2023 causé par la hausse brutale des taux d'intérêt. Je vous explique. Parmi les principales activités de la BPGO, il y a l'épargne. Dans un environnement de hausse des taux de marché et de l'épargne réglementée en 2024, les intérêts versés rémunérant l'épargne de ses clients ont augmenté de 78 millions d'euros. Ça fait toujours plaisir, hein? Après Noël, les petites étrennes sur les livrets d'épargne. Malgré un marché du financement en repli, les encours de crédit ont généré un volume d'intérêt en hausse de 106 millions d'euros, donc en plus pour la banque. La différence entre les intérêts perçus et les intérêts versés donne la marge nette d'intérêt clientèle égale à 269 millions d'euros, en progrès de près de 35 millions d'euros sur un an. C'est bon pour vous? Alors on continue. Parce que la mission de la BPGO ne s'arrête pas à l'épargne et au crédit, les collaborateurs conseillent et apportent des solutions pratiques à leurs clients. Ces services ont généré 293 millions d'euros de commissions en 2024, grâce à un haut niveau d'activité. Et oui, les agences n'ont vraiment pas chômé pour répondre à vos besoins. Donc si je récapitule, j'additionne les marges d'intérêt clientèle, les commissions et les dividendes de nos filiales, et j'en déduis les refinancements interbancaires et couvertures. Cela nous donne bien ce PNB de 521,8 millions d'euros. Mais ce fameux PNB, il sert à quoi? D'abord, il couvre les frais de personnel à hauteur de 217 millions d'euros. Le partage de la valeur, en phase avec les engagements du projet d'entreprise de la BPGO, a été maintenu. Ensuite, il y a les charges de fonctionnement à hauteur de 171 millions d'euros, comme par exemple la rénovation des agences pour toujours mieux recevoir les clients et respecter l'environnement, ou l'investissement dans les ombrières photovoltaïques pour le siège social de Rennes qui représente aujourd'hui près de 30% de la consommation annuelle du bâtiment. Les banques doivent aussi couvrir les risques du crédit. 55 millions y ont été dédiés en 2024. C'est en progression significative par rapport à 2023 et confirme la dégradation du climat économique observé en 2024. On déduit aussi du PNB les frais de fonctionnement et le coût du risque précédemment évoqué, ainsi que l'acquittement de l'impôt sur les sociétés, la rémunération des associés minoritaires, et on obtient un résultat net consolidé de 68,3 millions d'euros. Une baisse de 18% par rapport à 2023, mais qui s'explique par la plus-value obtenue l'année dernière par la cession de l'ancien siège social de Nantes. Le résultat est donc en réalité stable. Et qu'est-ce qu'on en fait de ce résultat? Eh bien, on vous rémunère, vous, les sociétaires, avec les intérêts de vos parts sociales pour un total de 32 millions d'euros. Le solde est mis en réserve pour renforcer les fonds propres et contribuer à un solide ratio de solvabilité de 16,75%, en progression de 100 points de base par rapport à 2023. Dans une seule et unique perspective, pour être résolument coopératif, responsable et innovant, nous accompagnons avec enthousiasme ceux qui vivent et entreprennent sur Terre, mer et littoral, dans le Grand Ouest. Voilà, vous savez tout. À tout à l'heure Gaël.